Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Vie à Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous revisitons la planète et plus particulièrement la Corse avec sa biodiversité, nouvelle ère de jeu et d'exploration du Muséum national d'histoire naturelle. On en parle avec des acteurs de terrain dans la deuxième partie de Vie à Nova. Et en troisième partie, nous parlerons écologie avec notre équipe verdoyante, composée d'Audrey Chauvet, Océane Couturier et bien sûr Marie-Jo, Harry Guilandine. Et puis n'oubliez pas de réagir avec le hashtag Vie à Nova et nous envoyer toutes vos questions. À notre table, la talentueuse pâtissière Élodie Thibéry-Louzink. Bonjour. Élodie. Oui. Si, talentueuse. On goûte et on confirme régulièrement, donc oui. Merci beaucoup. Au menu de Vie à Nova aujourd'hui. Alors, des choux à la châtaigne. Très bien. Avancée gourmandise. Place à l'info méditerranéenne avec vous, Marie-Jo, Harry Guilandini. Salut, Marie-Jo. Oui, une info méditerranéenne qui s'est un petit peu déplacée, en fait. Oui, pour le coup. Il s'agit d'un navire italien, vous l'avez vu, mais la catastrophe a eu lieu, en fait, au large du golfe de Gascogne. Alors, c'est le navire italien, en fait, Grande America, qui a coulé mardi après-midi par 460 mètres de fond, quand même, à 330 km à l'ouest de La Rochelle. Un incendie s'était déclaré à bord, ça a donc laissé le temps aux marins d'évacuer, de quitter le navire, comme on dit, les 27. En revanche, évidemment, le risque de pollution était très évident, mais à mardi, on ne savait pas exactement l'évaluer. Par contre, hier, nous avons eu plus d'informations. Nous avons donc découvert que ce navire transportait 365 containers, dont 45 étaient répertoriés comme contenant des matières dangereuses. Voilà, on voit un petit peu le moment de l'incendie. Dans ses soutes, en plus, il avait 2200 tonnes de fioul lourd. Et évidemment, c'est de là que vient la pollution principale dans un premier temps, c'est de ces 2200 tonnes de fioul lourd qui, évidemment, n'ont pas manqué de se répandre parce que sous la pression, la première cuve a déjà cédé et donc la marée noire est en train d'arriver. Donc, en fait, avec les vents d'ouest variant d'ouest, sud-ouest à ouest, nord-ouest, eh bien, la zone impactée par ce fioul lourd risque d'être donc toute la façade entre la Charente-Maritime et la Gironde d'ici dimanche à lundi. Donc, évidemment, les navires dépollueurs sont déjà en train de s'activer. Mais on avait aussi, en plus, sur ce grand navire, sur le Grande America, 2000 véhicules dans les ponts-garages. Enfin, c'est une véritable catastrophe. Donc l'armateur, c'était la société Grimaldi. Elle a été mise en demeure de mettre fin au danger pour la navigation et l'environnement marin représenté par les containers et les autres éléments à la dérive, parce que vous savez que ça remonte à la surface et ça, évidemment, ça fait des collisions avec les navires. Et c'est elle aussi qui est supposée traiter la pollution maritime qui ne va pas manquer, évidemment, qui est déjà en train de se faire. Voilà. Ça ne va pas arranger les choses, ça. Oui, c'est promet. Terrible. Voilà. Bon. Oui, comme aujourd'hui on parlait d'environnement, eh bien malheureusement on a encore une catastrophe. Ça prouve aussi la difficulté de faire naviguer des choses, des espèces de navires de cette ampleur avec autant de containers. C'est ça. Oui. Il faudrait y réfléchir. Et dans des lieux, en plus dans des zones extrêmement poissonneuses, riches en biodiversité. Et on pense à Bonifacio et les bouches de Bonifacio. Qui ont toujours un trafic beaucoup trop important pour la fragilité du lieu. Merci Marie-Jo. Élodie, tout autre sujet. Oui, voilà. N'est-ce pas les choux à la châtaigne? Donc voilà, les choux à la châtaigne. Donc ça, on va faire un craquelin pour commencer. Donc il nous faudra donc 40 g de beurre, 50 g de cassonade, 50 g de farine et de la fleur de sel. Alors le craquelin, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est comme on le voit ici, donc c'est une fine pellicule en fait craquelée. Donc ça va permettre aux choux de pousser harmonieusement. Et ça va aussi apporter un petit goût avec la fleur de sel qui va sublimer le chou. D'accord. En fait. Super. Voilà. On regarde la recette, les étapes. Voilà. Alors, en fait, c'est très facile. Donc, il faut juste mettre tous les ingrédients dans le batteur avec muni de la feuille. Et ensuite, on va donc faire tourner la feuille un petit moment et on va former une boule et c'est prêt. On peut passer après à l'étape suivante où on va étaler donc cette pâte en fait entre deux feuilles de papier sulfurisé et on va mettre ça au frais. On va bloquer au frais pour que ça durcisse en fait. On va l'étaler, voilà. Donc ensuite on va passer à la pâte à choux. D'accord. Donc la pâte à choux, il nous faudra donc 120 g de beurre, 160 g de farine, 250 g d'œufs, 150 g d'eau, 3 g de sel et 4 g de sucre. Donc on va commencer à porter à ébullition le beurre avec l'eau, le sel et le sucre. Et une fois que le beurre a fondu en fait dans l'eau, on va pouvoir rajouter d'un bloc la farine. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir la mettre au batteur,
Donc voilà, là c'est la crème pâtissière en fait qui est démontrée. Donc la crème pâtissière, donc on la verra tout à l'heure. Donc pour finir la pâte à choux, en fait, on va la battre voilà, avec une cuillère en bois très vivement. Donc voilà, ça fait les bras. Donc si vous avez loupé votre petite séance de muscu, bah, c'est parfait. Vous faites une pâte à choux, voilà. C'est parfait. Et donc après, on va la mettre dans le robot. Et on va donc pareil avec la feuille. Il va y avoir de la vapeur qui va s'échapper, tout est normal. Et à ce moment-là, on va rajouter les œufs un à un. D'accord. Voilà. D'ailleurs, 250 grammes, c'est à peu coup, près combien d'œufs d'œufs, ça fait à peu près, je crois... Moi, je dirais 4. 4, ouais, 4, c'est ça, tout à fait. Voilà, il vaut mieux peser, il faut toujours être précis. Oui, voilà, il faut être précis. Donc, du coup, pardon, pardon, désolé. C'est quand même moi la professionnelle de la cuisine sur ce plateau. C'est ça. Donc après, on va pocher donc cette pâte à choux donc sur une plaque avec une feuille de papier sulfurisé. Et on va les disposer donc sur cette plaque. Et on va sortir notre craquelin donc du frigo. Et on va découper, on va en porte-piécer des disques pour, à ce moment-là, les disposer sur les choux. D'accord. Ah oui, pour avoir l'aspect craquelin voilà, sur le pour dessus. avoir l'aspect craquelé et pour que les choux poussent dans le four bien rond. Alors voilà pour nos choux. Maintenant, voilà. la crème pâtissière. Donc pour les choux, 180 degrés, 35 à 40 minutes. Très bien, c'est noté. Pour la crème pâtissière, donc on prend, donc il nous faudra 4 œufs, 10 g de maïzena, 30 g de farine de châtaigne et 100 g de sucre. Donc là, à ce moment-là, on va prendre les jaunes d'œufs, on va les mélanger avec le sucre et on va rajouter la maïzena et la farine de châtaigne. On va porter le lait à ébullition, voilà. Et ensuite, on va rajouter notre lait bien chaud donc sur le premier mélange. Et on va bien homogénéiser la crème et on va remettre ça dans la casserole. Voilà, une fois qu'on a une bonne texture de crème pâtissière, à ce moment-là, c'est fait. On la met au réfrigérateur et on la filme au contact. Filmer au contact, c'est mettre une feuille de papier film vraiment sur la crème pour pas qu'elle ne prenne de l'air et qu'elle ne fasse la croûte. D'accord. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc on va pouvoir pocher. On essaye? Ah mais oui. Allez. Oui. Sachez que j'ai refait votre fiadone. C'est un succès. Ah, c'est vrai. Eh ben, j'en suis bien succès. contente alors. Ah ben super. Alors voilà, donc en fait, on poche nos choux. Voilà, la crème pâtissière. Voilà, elle est franchement super bonne. Et puis vous avez fait une petite chantilly. Voilà, ensuite on met l'insert. Voilà, ça c'est une crème à la châtaigne. Donc en fait, vous la trouvez dans le commerce et c'est juste pour intensifier le goût de la châtaigne. Donc on la met au milieu, je l'avais mise en poche au préalable. Donc là voilà, on la met au milieu pour faire un petit insert. Et après, on va pocher donc une chantilly toute simple, crème fouettée avec du sucre glace. Super. Parfait, voilà. parfait. Et du coup, on met le petit chou comme ça. C'est très joli. Ben moi, j'attrape un chou. Et voilà. Et après, on peut mettre un peu de sucre glace. Super. Ah, il y en a un qui est parti déjà. Il y en a un qui est disparu. Voilà, il a disparu. Un gourmand. Oh, comme c'est bon. C'est trop bon. On annonce la suite ou... Non. Délicieux. Allez, on se rejoint dans un instant sur VHC pour la seconde partie. À tout de suite. Oh là là.